Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Alors que la parole est relâchée, merci Saint-Esprit de préparer les cœurs à recevoir cette parole par la foi. Je prie que personne ne passe à côté de sa bénédiction et que tous puissent être bénis 1000 fois plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle 1000 fois plus. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné à Dublin dans son église locale en 2010. Mais avant de commencer, je vous avais dit la semaine dernière que la foi victorieuse organise 2 événements en 2025. Le premier événement, le samedi 28 juin 2025, nous organisons la rencontre des amis de la foi victorieuse. Et cette rencontre a pour but de rassembler tous les amis de la foi victorieuse, tous les fils et les filles de la foi victorieuse, pour les encourager dans leur marche de foi personnelle, mais aussi pour les encourager à se lever par la foi pour impacter ceux qui sont autour d'eux. Le thème de cette rencontre est « Va avec la force que tu as ». Une parole qui a été donnée à Gédéon pour sauver son peuple contre l'ennemi. Pourtant, Gédéon se considérait comme le plus petit, le moins apte à relever ce défi. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour sauver son peuple. Et Dieu a besoin de vous et moi pour rassembler aussi cette grande moisson d'âmes avant l'enlèvement de l'Église. La rencontre des amis de la foi victorieuse sera une rencontre autour de la parole de Dieu et aussi autour de la prière. Et je vous encourage à venir avec vos amis qui ont besoin de prière. La deuxième rencontre, c'est la rencontre de l'école biblique Tétélestai, c'est la rencontre pour la remise des certificats de cette école biblique Tétélestai qui sera donc le 30 août 2025 à Paris. Et donc, l'école biblique Tétélestai a pour mission de former, d'enseigner les fils et les filles de la foi victorieuse, amen, les enseigner dans la connaissance de la parole de Dieu pour que ceux-ci puissent dispenser cette parole avec droiture à leur tour. Et je vous rappelle que les inscriptions à l'école biblique Tétélestai sont déjà ouvertes pour la rentrée de septembre 2025. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 00 353 87 419 56 70 ou vous pouvez nous envoyer un email et nous écrire donc à pasteurjc@gmail.com ou vous pouvez vous inscrire directement sur notre site à l'adresse www.lafoivictorieuse.org. Le message d'aujourd'hui est basé sur le verset Deutéronome 1, verset 11. Deutéronome 1, verset 11. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. C'est la bénédiction que Moïse avait proclamée sur les enfants d'Israël pour les encourager à rentrer dans la terre promise de Canaan. Et cette année, c'est l'année de l'élargissement. Nous encourageons chacun
à s'élargir, à s'approprier les promesses que Dieu lui a faites. Mais premièrement, nous devons savoir que la bénédiction ou l'élargissement est spirituel avant d'être naturel. Éphésiens 1 à son verset 3 nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le naturel découle du spirituel. Et quand nous marchons par la foi avec le Seigneur, nous pouvons nous attendre à la bénédiction ici-bas parce que c'est déjà fait dans les lieux célestes. Et le pasteur nous illustre ce principe de la bénédiction, ce principe de l'accroissement, en prenant l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 15. Et il nous fait remarquer que c'est seulement qu'après Abraham a donné sa dîme au chapitre 14 que Dieu révèle à Abraham qu'il sera le père d'une postérité si nombreuse qu'elle sera comme les étoiles du ciel. Il y a deux promesses liées à la dîme. Premièrement, celui qui donne la dîme peut s'attendre à ce que Dieu ouvre les écluses des cieux pour répandre sur lui la bénédiction en abondance. Et deuxièmement, Dieu menacera celui qui dévore dans sa vie. Les fruits de sa vigne ou les fruits de son labeur ne tomberont plus avant qu'ils soient mûrs. Ses projets ne seront plus avortés et ils s'accompliront. Après qu'Abraham donne la dîme à Melchisédek, Dieu a promis d'être son bouclier, c'est-à-dire son défenseur, et aussi Dieu lui promet la multiplication. Jusque-là, Abraham croyait qu'il s'en allait sans enfant et que son héritier serait Eliezer de Damas, car Abraham était vieux et Sarah était stérile. Mais Dieu lui dit que ce ne sera pas Eliezer qui sera son héritier, mais Isaac, le fils de ses entrailles. Et le pasteur Jean-Claude nous dit: Eliezer est le choix que nous faisons quand nous pensons que tout est fini. Eliezer représente la circonstance. Isaac représente le miracle de Dieu. Eliezer, c'est le fruit de mes circonstances. Isaac, c'est le fruit de l'esprit. Nous ne sommes pas obligés de choisir Eliezer. Refusons de croire que c'est fini et attendons Isaac. Dans Genèse 18, quand Dieu a dit à Sarah qu'elle aurait un enfant dans 1 an, Sarah a ri. Et le pasteur nous dit: souvent nous rions aussi quand on nous prophétise de grandes choses. Mais il y avait l'onction du 1000 fois plus dans la prophétie à Sarah. Et Abraham et Sarah ont engendré une descendance innombrable qui sont tous les juifs et qui sont aussi les chrétiens que nous sommes. Car nous chrétiens, nous avons comme père Abraham. Galates 3, 29 dit: et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et les promesses faites à Abraham sont nos promesses à nous aussi. Et le pasteur termine en nous bénissant. Il dit: que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Tout ce que vous pensez que vous n'allez pas faire, vous allez le faire 1000 fois plus. Amen. Alors que nous nous apprêtons à écouter ce message, si vous avez du mal à recevoir les promesses de Dieu et que vous riez parce que les promesses paraissent trop grandes pour vous, je vous rappelle que bien que Sarah a ri, bien qu'elle a ri, elle a terminé dans la foi, parce que son nom apparaît dans la liste des héros de la foi dans Hébreux 11. Hébreux 11 à son verset 11 nous dit: c'est par la foi
que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu choisis les choses folles pour confondre les sages. Tu choisis ceux et celles que les hommes ont rejetés pour démontrer ta puissance. Tu élèves et augmentes ceux que les hommes piétinent. Seigneur, encourage ceux qui ont perdu espoir. Tu es le Dieu des miracles et tu vas en faire encore des miracles en 2025. Montre à tous ceux qui écoutent ce message qu'ils ont une grande valeur à tes yeux et que les promesses de cet enseignement sont pour eux aussi. Seigneur, augmente-les 1000 fois plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment même à venir ouvrir notre cœur et notre esprit alors que ta parole va être donnée. Merci de ce que cette parole tombe dans des terres fertiles, de ce que cette parole porte du fruit, non pas en petite quantité, mais en abondance. Merci Seigneur de ce que tu étends ton onction sur cette assemblée. Tout au long de ces moments, nous allons parler de toi, afin que cette parole soit réellement la vie dans le cœur de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, je vous avais dit que désormais, lorsque nous allons nous retrouver les dimanches, nous allons puiser la vie dans la parole Réma que le Seigneur nous apporte. Et que ça ne sert à rien de parler de 3 millions de versets, mais dans un seul verset, nous pouvons trouver le nécessaire. Alléluia. La semaine dernière, qui se souvient de la parole que le Seigneur nous a donnée? Malachie chapitre 3, verset 11. Alléluia. Dieu dit dans ce passage, Malachie chapitre 3, verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Et nous avons vu que la version anglaise dit, plutôt que de dire la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, la version anglaise ou originale dit que la vigne ne laissera pas tomber ses fruits avant la saison. Alléluia. L'arbre ne va pas laisser tomber les fruits avant la saison. Lorsque les fruits tombent avant la saison, il y a deux mots qu'on peut attribuer à cela. On peut dire que c'est prématuré, ou on peut dire que c'est carrément un avortement. Nous avons reçu cette parole, c'est par rapport à notre vie, par rapport à nos projets. Le plus souvent, quand on fait des projets, on n'arrive pas toujours à accomplir nos projets. Quand tu n'as pas de projet, tout va bien, tu mets de l'argent de côté. Dès que tu t'apprêtes à réaliser ton projet, paf, il y a quelque chose qui se passe. L'argent que tu as mis de côté, tu es obligé de le prendre pour faire autre chose et ton projet est avorté. Mais Dieu dit, quand je vais menacer celui qui dévore, l'arbre ne lâchera plus les fruits avant la saison. Alléluia. Si tu as des projets, quels que soient les projets, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, ces projets vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Quand vous lisez Genèse 26, la Bible dit que Isaac voulait partir en Égypte
Et Dieu lui a dit, non, je veux que tu restes dans la famine. Il y avait la famine qui s'est déclenchée dans le pays où vivait Isaac. Tout le monde a commencé à déménager pour aller en Égypte. Si la famine se déclenchait à Dublin, tout le monde déménagerait pour aller dans un endroit où se trouve l'abondance. Ce n'est pas mauvais. C'est tout à fait logique. Mais avec Dieu, on ne marche pas par la logique. Isaac voulait déménager. Mais Dieu a dit, toi, je veux que tu restes dans la famine. Et la Bible dit que Isaac a semé dans la famine et c'est la même année, dans la même année, il a récolté 100 fois plus. Alléluia. Il a récolté au centuple. Alors, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il faut s'imaginer tout ce qui se trouve alentour. Si la Bible dit qu'il y a la famine dans un pays, la famine vient du fait qu'il n'y a plus de récolte. S'il n'y a plus de récolte, ça veut dire que la terre n'est plus fertile. La terre n'est plus féconde. La terre est desséchée. La terre est stérile. Alléluia. Mais Isaac a mis la graine dans une terre stérile. Isaac a mis la semence dans une terre desséchée. C'est comme quelqu'un qui va dans un désert et s'en va planter des maïs dans un désert. Alléluia. Mais la Bible dit que l'année où la terre était desséchée, cette année-là, Isaac a récolté 100 fois plus que quand la terre est fertile. Non, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Quand il a semé, la semence n'est même pas partie dans la terre parce que la terre était tellement desséchée. Mais la même année, l'année de la famine, il a récolté 100 fois plus que ceux qui ont semé dans une terre fertile. Il y a beaucoup d'églises aux États-Unis qui donnent leur témoignage. Ils ont bâti leur bâtiment sans aucune dette pendant la période de la crise économique. Pas pendant la période de la prospérité économique, pendant la crise économique. Alléluia. Les fruits ne tomberont pas avant la saison. Même si la saison est desséchée, nous allons prospérer dans la sécheresse. J'ai l'impression que je parle à des murs. Vous savez, j'aime bien quand la parole est prêchée, qu'on aspire la parole. Ça grandit l'onction. Et ça m'excite. Mais là, ça ne m'excite pas. Je suis en train de vous dire des choses clés qui vont amener la révolution dans votre vie et vous me regardez comme ça. Pas d'excitation. Donc, vous ne recevez pas par la foi, vous ne recevez rien du tout. Je dis, vous allez semer dans un terrain sec. Et le terrain sec va produire des fruits 100 fois plus que celui qui a semé dans un terrain fertile. Ah, là vous avez reçu. Alléluia. Alléluia. La vigne ne lâchera pas les fruits avant la saison. Même s'il lâche les fruits avant la saison, tu vas prospérer quand même. Quand on marche avec Dieu, il faut toujours s'attendre. Il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Alléluia. Ce n'est pas facile de s'attendre à l'inattendu. Parce que l'inattendu, c'est ce que tu ne connais pas. Alléluia. Mais même si tu ne le connais pas, tu dois savoir que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il va faire,
Quand il a dit, Abraham, va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai, Abraham est parti en se disant, je ne sais pas où je vais, mais je vais quelque part. Alléluia. Quand on a la foi, on n'a pas la preuve, mais on a l'assurance. Alléluia. Je sais qu'il y a une bénédiction inattendue qui va arriver. Quelle est cette bénédiction? Je ne sais pas. Vous savez, quand vous marchez, parfois, quand je marche dans la rue, je passe dans un quartier, il y a l'odeur d'une sauce. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le fumbo, je ne sais pas, mais il y a l'odeur d'une sauce que vous rencontrez comme ça. Je dis, qui est en train de bosser comme ça dans le coin? Alléluia. Alléluia. Vous ne voyez pas la sauce. Vous ne voyez pas la maison. Vous ne voyez pas la casserole. Vous ne voyez pas la personne qui fait la sauce. Mais vous savez que quelqu'un fait une sauce. C'est ça la foi. La foi te dit des choses. Tu sais que quelque chose va se passer, mais tu ne peux pas dire ce qui va se passer, mais tu sais que ça va se passer. Tu ne peux pas l'expliquer aux gens. Parce que les gens veulent que tu leur expliques. Mais tu ne peux pas l'expliquer. Tu sens la sauce. Je sais que dans ce quartier, quelqu'un est en train de préparer une sauce quelque part. Et si tu suis l'odeur de la sauce, tu vas trouver la casserole. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Si tu suis l'odeur de la sauce, l'odeur va te conduire à la casserole. Si tu suis ce que ta foi te dit, la foi va te conduire dans ton miracle. Je sens qu'il y a une bénédiction inattendue. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sens que quelque chose va se passer. Alléluia. Je sens que quelque chose va se passer. Je sens que quelque chose va se passer. La parole pour nous aujourd'hui, Deutéronome, chapitre 1, verset 11. Ça fait partie des 21 bénédictions. Les 21 bénédictions, les DVD seront relâchés dimanche prochain. Et parmi ces 21 bénédictions, il y a celle-ci. Deutéronome 1, verset 11, la Bible dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a dit. Alléluia. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois. Ce que tu as dans ton compte doit être multiplié par... Que l'Éternel vous augmente 1000 fois autant. 1000 fois. L'onction de l'augmentation, pas l'onction de la diminution. Non, vous n'avez pas compris. L'onction de l'augmentation, pas l'onction de la diminution. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois autant. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois autant. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois autant. Augmente vos finances, augmente votre onction, augmente votre inspiration, augmente votre salaire, augmente vos enfants, augmente vos possessions, augmente tout ce que vous pouvez 1000 fois autant. Alléluia. Il faut taper dans cette parole-là. Il faut creuser dans cette parole. Merci Seigneur, parce que tu m'augmentes 1000 fois autant. 1000 fois autant. L'augmentation, pas la diminution. L'augmentation. Vous savez, l'augmentation matérielle vient par l'augmentation spirituelle. Alléluia. L'augmentation matérielle vient par l'augmentation spirituelle.
Le niveau spirituel va déterminer le reste. Alléluia. Donc que l'Éternel vous augmente spirituellement 1000 fois plus. Qu'il nous augmente 1000 fois plus. Parce que si nous sommes 1000 fois plus élevés spirituellement, nous recevons 1000 fois plus dans le naturel. Alléluia. L'augmentation. 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 Alléluia. L'augmentation. Tous ceux qui n'ont pas assez, l'augmentation. Dites, je reçois. Je reçois l'augmentation. Je reçois l'augmentation dans mes révélations, dans mes finances, dans mon esprit, dans mes possessions. L'augmentation, 1000 fois plus. Vous savez, quand nous allons dans Genèse chapitre 15, nous allons voir dans ce passage l'histoire de notre père Abraham. Dans Genèse chapitre 15, la Bible dit à partir du premier verset, après ces événements, lorsque la Bible dit après ces événements, lorsque un chapitre commence de cette façon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut lire le chapitre précédent. Parce que les événements en question se sont passés dans le chapitre précédent. Et nous savons, lorsque nous lisons le chapitre précédent, ce qui s'est passé, la Bible dit que Abraham est revenu vainqueur de guerre et qu'il a rencontré Melchisédek, à qui il a donné la dîme, et Melchisédek l'a béni. Il a rencontré aussi le roi de Sodome. Le roi de Sodome voulait lui donner des choses en possession, et Abraham a dit au roi de Sodome, je ne prendrai même pas le fil de ta chaussure pour que tu ne dises que c'est toi qui m'as béni. Alléluia. Parce que j'ai un Dieu qui peut me bénir. Abraham a fait preuve d'une grande intégrité à l'égard de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, après ces événements, j'aime bien utiliser ça pour encourager les gens qui sont fidèles dans la dîme et pour encourager aussi ceux qui ne donnent pas la dîme à s'y mettre. Je ne l'invente pas. La Bible dit après ces événements, et quand j'ai vu ce qui s'était passé, la chose la plus importante est que Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qui en retour l'a béni. Mais après ces événements, après ces événements, la Bible dit, Genèse 15, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes, sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ce que j'aime bien, Dieu n'a pas dit ta récompense sera grande. Il a dit ta récompense sera... À qui je prêche aujourd'hui? Alléluia. Il a dit ta récompense sera... Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Moi, je t'ai donné quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Non, je reste dans la parole de Dieu. Je ne sors jamais de la parole. La Bible dit après ces événements. Parmi ces événements, Abraham a donné quelque chose à Dieu. Et maintenant, Dieu dit à Abraham,
Sois sans crainte. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bouclier, c'est quoi un bouclier? Un bouclier, c'est quelque chose qu'on porte au bras, n'est-ce pas? Et ça nous sert à parer les flèches, à empêcher les flèches de l'ennemi ou de l'adversaire de nous atteindre. Dieu dit, je serai là pour empêcher l'adversité de t'atteindre. Je serai ton bouclier. Ta récompense sera grande. Alors, Abraham dit, mais ma récompense sera grande, mais que me donneras-tu, Seigneur? Et écoutez selon ce que Abraham a dit au Seigneur. Genèse 15, verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Ça veut dire que Abraham pensait qu'il était vers la fin de sa vie. Il dit, je m'en vais. Je vais mourir bientôt, mais je n'ai pas d'enfant. Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et celui qui est né dans ma maison, Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Deux choses. Abraham était arrivé à un moment où il pensait qu'il allait mourir bientôt. Parce que tu ne penses pas à un héritier si tu ne crois pas que tu vas partir. Puisqu'il dit, je m'en vais sans enfant. Donc, je vais mourir bientôt. Il était dans sa pensée, il pensait que c'était la fin de sa vie. Et dans sa pensée, il se disait, je n'ai pas d'enfant, donc l'héritier, c'est Eliezer qui est né dans ma maison. Alléluia. Ce que je veux qu'on voit, c'est, je veux qu'on voit deux choses. Abraham pensait qu'il était au bout du rouleau, au moment où Dieu pensait qu'il n'a encore rien commencé. Alléluia. Abraham pensait qu'il était vers la fin de sa vie, alors que pour Dieu, c'est maintenant qu'il va commencer. Et il se disait, mon héritier sera Eliezer, parce que de toutes les manières, à mon âge, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 15, à son verset 4, mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Quand Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, Abraham a dû se dire, comment à mon âge, je peux encore avoir d'enfants? J'ai pensé pendant tout le week-end à Eliezer. Eliezer, c'est ce que tu fais quand tu crois que tout est fini. C'est ça, Eliezer. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Eliezer dans nos vies. Nous allons chercher Eliezer. Nous savons bien que c'est Eliezer, mais nous l'appelons Isaac. Eliezer n'est pas Isaac. Isaac, c'est l'enfant qui naîtra de la chair d'Abraham et de Sarah à un moment où Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans. Vous avez déjà vu ça quelque part? Isaac, c'est le miracle de Dieu. Mais Eliezer, c'est quand toi-même, tu fais ta petite chose
Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici, ils pensaient, parce que la justice les a déjà rejetés plusieurs fois, qu'ils n'auront jamais de papier. Mais ça fait longtemps que les églises prient pour que Dieu touche le cœur de ce gouvernement. Ça fait longtemps que des églises prient pour ça. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui étaient en train de faire leurs valises pour aller encore dans un autre pays et ils ont mis RTE1 ce jour-là. Et pendant qu'ils étaient en train de mettre leurs chaussures dans la valise, ils ont entendu que le ministre a décidé qu'ils vont envoyer des papiers. Ils ont dit quoi? C'est ça la bénédiction inattendue. Alléluia. Le Dieu qui te surprend et qui fait quelque chose, Dieu dit, je ne vais pas te faire quelque chose auquel tu as déjà pensé. Parce qu'à la limite, si je te fais quelque chose auquel tu as déjà pensé, tu peux même croire que c'est toi qui as tout fait pour le réaliser parce que tu y as déjà pensé. Dieu dit non. Je vais te faire des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Je suis sûr qu'il y avait même des gens qui étaient pratiquement à l'aéroport pour aller dans un autre pays quand ils ont entendu la nouvelle. Que maintenant, on va leur donner des papiers, ils sont revenus à la maison. Alléluia. Je ne sais pas au bout de quoi tu es. Toi, tu sais au bout de quoi tu es. Et tu te dis, compte tenu de ma circonstance, Eliezer, c'est le fruit de la circonstance. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. C'est le fruit de la circonstance. Compte tenu de la circonstance, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Circonstance en grec signifie cercle dans lequel on se trouve. Si tu es dans un cercle où tu n'es pas à l'aise, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ce cercle. Ce n'est pas le cercle qui te détermine, c'est toi qui détermines le cercle. Alléluia. Si Isaac avait vu les circonstances, la terre était desséchée, il n'allait jamais semer. C'est pour ça que les chrétiens ne marchent pas par la logique. Les chrétiens ne marchent pas par les circonstances. Les chrétiens marchent par la révélation. La révélation. C'est pour ça que c'est important d'entendre ce que Dieu dit. Parce que quand Dieu te parle, il te dira toujours le contraire de tout ce que tout le monde fait. Et les gens vont toujours te critiquer parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais notre longueur d'onde est au-dessus de toutes les longueurs d'onde. Abraham dit c'est Eliezer. C'est Eliezer. Sarah, c'est Eliezer. Il a dit à tous ses amis, c'est Eliezer, mais Dieu était silencieux. Parce que Dieu savait que c'est Isaac. Il y a des gens, Dieu va bouleverser votre vie. Dieu dit, je vais bouleverser ta vie. Parce que ce n'est pas Eliezer. Ce n'est pas la personne que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Parce que j'ai beaucoup mieux que ça. Alléluia. Quand tu commences à penser à Eliezer, ça veut dire que pour toi, Dieu est mort. Et Dieu a dit non. Quand nous lisons Genèse chapitre 18, la Bible dit qu'Abraham a reçu des gens. Genèse chapitre 18, à son verset 11. À partir du verset 10. Vous voyez? C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant, c'est incroyable. Parfois, quand vous voyez d'où Dieu prend certaines personnes pour faire d'eux quelqu'un. Non, vous n'avez pas compris. Je dis, c'est étonnant quand vous voyez d'où Dieu prend certaines personnes pour en faire quelqu'un. Dieu prend certaines personnes dans des circonstances, dans des états encore pires que l'état des poubelles. Et vous êtes assis là. Mais vous ne savez pas qu'en vous, il y a un multimillionnaire.
En vous, il y a le plus grand banquier que la terre n'a pas encore connu. En vous, il y a le plus grand président que la terre n'a jamais connu. En vous, il y a quelqu'un de grand, de très grand. Parce que vous regardez Eliezer. Vous vous limitez à votre situation. Mais si vous savez d'où Dieu peut prendre les gens, si vous savez d'où Dieu peut prendre les gens, Abraham était prêt, il se disait, je vais mourir. Je ne peux pas avoir d'enfant. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Mais Dieu a pris Abraham et Sarah et il a fait d'eux le couple qui a eu le plus d'enfants sur la terre. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de chrétiens qu'il y a sur la terre? Tous les chrétiens qu'il y a sur la terre sont les enfants d'Abraham. Et pourtant, Abraham, lui, il se disait, c'est Eliezer. Alors que Dieu lui a réservé des millions et des millions d'enfants. Alléluia. Peut-être que la personne qui va posséder 150 bâtiments à lui tout seul, actuellement habite dans la rue. La personne qui va posséder 200 bâtiments. Alléluia. Peut-être actuellement, il n'a même pas de quoi payer son loyer. Mais ce n'est pas parce que tu es dans cette circonstance. Écoutez-moi. Nous sommes dans la circonstance. Ce n'est pas la circonstance qui est dans nous. Si tu laisses la circonstance rentrer en toi, tu vas rester dans la circonstance. Mais si tu es dans la circonstance avec Jésus en toi, tu vas traverser la circonstance. Ce n'est pas la circonstance qui est en moi, c'est moi qui suis dans la circonstance. Alléluia. La circonstance ne me détermine pas. Il y a quelqu'un, c'est T.D. Jakes qui parlait d'un homme, je ne sais plus comment il s'appelle, il se faisait par mois 6 milliards. Pardon? 6 millions de dollars. Oui, billion c'est milliard. Oui, billion c'est milliard. Par mois, il se faisait 6 milliards par mois. 6 milliards par mois. Et vous savez ce qu'il faisait avant? Il vendait des tickets dans le bus. Je ne sais pas comment il a passé de l'état de vendeur de tickets de bus à l'état de quelqu'un qui se fait 6 milliards de bénéfices par mois, mais je crois que c'est l'onction de l'augmentation 1000 fois plus. Alléluia. Quand l'onction de l'augmentation 1000 fois plus te touche, parce que c'est ce qui est arrivé à Abraham. Alléluia. Il est devenu le père de plusieurs nations. Abraham et Sarah ont reçu des étrangers. Parmi eux, il y en a un qui a dit à Abraham, l'un d'eux, Genèse 18, verset 11. Verset 10. L'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Vous savez, il y a des situations, quand vous êtes dans cette situation et qu'on vous dit que vous allez vous en sortir, ça vous fait rire. La raison pour laquelle ça vous fait rire, c'est parce que vous trouvez que ce n'est pas possible de s'en sortir. Sarah dit, je suis trop vieille. Quand Dieu a donné la prophétie, elle a ri. Elle a ri. Elle a dit, mais ce n'est pas possible. Mais dans la prophétie, il y avait l'onction de l'augmentation 1000 fois plus. Alléluia. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Tout ce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire, vous allez le faire 1000 fois plus. Anne, la stérile. La Bible dit ça, Riva se moquait d'elle.
Mais elle a persévéré dans la prière. Elle a mis au monde le plus grand prophète d'Israël à son époque. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Joseph a été vendu par ses frères pendant 13 années. Sa vie ressemblait à une poubelle. Mais soudainement, il est sorti en un seul jour, en moins d'une heure, de l'état de prisonnier pour accéder à l'état de premier ministre d'Égypte. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Sarah pensait que c'est Agar qui doit faire l'héritier. Mais Dieu dit non, ce n'est pas Agar, c'est toi qui le feras. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Jacob a fui parce que son frère voulait le tuer. La Bible dit, il a traversé le désert, il est arrivé dans un endroit où il a dormi en posant la tête sur une pierre. Mais la nuit, pendant qu'il dormait, il a vu les anges monter et descendre sur une échelle. Et il a dit, « Ah, l'Éternel est ici, mais je ne le savais pas. » Il y a une grande personne en toi, mais tu ne le sais pas. La Bible dit, il est arrivé chez Laban, son oncle, avec un sac. Alléluia. Mais quelques années, Dieu l'a tellement prospéré quelques années après que quand il est reparti, il a formé 2 grands camps de personnes. Tellement il avait des serviteurs, des servantes et des possessions. Et pourtant, il était arrivé chez son oncle avec un sac. Avec un bâton, même pas un sac, un bâton. Alléluia. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Ruth a suivi Naomi. Ruth, dont l'arrière-grand-père avait couché avec ses propres filles. Ruth qui est sortie d'une descendance maudite. La descendance de Lot qui a couché avec ses filles. Mais Ruth a suivi Naomi. Elle est arrivée en Israël et elle a épousé un des hommes les plus riches du pays, à un point tel que son nom se trouve dans la généalogie de Jésus, parce qu'avec cet homme, il a mis au monde le grand-père du roi David. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Elle est partie d'une génération de malédiction à une génération de bénédiction. Qu'est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que tu penses quand Sarah a ri? Dieu a dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Alléluia. L'onction de l'augmentation, Job a tout perdu. Il vivait sur du fumier. Vous savez ce qu'on appelle fumier, c'est là où on dépose les ordures. C'est là où il vivait. Il avait la maladie de la peau, il prenait des tessons de bouteilles pour se gratter le corps. Quand ses amis sont venus le voir, ils ont dit non, c'est sans espoir. Sa femme l'a regardé, elle a dit, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu a redonné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Marie, la Vierge, faisait partie des femmes de son pays lorsque l'ange est venu lui dire, c'est toi qui vas porter le Messie. Alléluia. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Esther est arrivée à la cour du roi. Elle a été choisie parmi des milliers de femmes pour épouser le roi. Alléluia. Ça, c'est une faveur extraordinaire. Une seule personne parmi des milliers de personnes. Une seule personne. Dieu dit, ou bien le patron dit, je vais engager une personne. Il reçoit 1 million de lettres. Il ferme les yeux. Il dit, bon, je vais choisir une lettre. Et puis, sa main tombe sur une lettre. Il sort une seule lettre parmi les 1 million de lettres. Et puis, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois autant.
1000 fois autant. David était seul dans les montagnes. Je parle à des gens qui sont seuls. Je ne parle pas aux maris. Là. Seul dans les montagnes. Il était tellement seul qu'il n'avait même pas une personne à qui il pouvait parler. Il parlait aux animaux parce qu'il gardait les brebis de son père. Seul avec les animaux dans les montagnes. Et quand l'ours venait, il attaquait, et que l'ours voulait attaquer les brebis, il se battait contre l'ours, il se battait avec les lions. Mais il était seul. Il n'y avait pas une seule, personne n'allait le voir pour passer du temps avec lui. Non, il était seul. Quand on vous montre David, vous imaginez quelqu'un, vous le voyez toujours passer seul avec les animaux, aller rester dans les montagnes, seul. Le soir, vous le revoyez redescendre encore seul. Qui peut penser que quelqu'un qui est comme ça peut devenir le plus grand roi d'Israël? Vous ne comprenez pas ce que je dis. Imaginez la scène. Chaque fois quand vous sortez pour le travail, vous voyez cette personne seule avec les bêtes. Hein? Parfois même, vous le voyez parler avec les animaux. Tellement il est seul. Quand il était dans sa montagne, comme quand tu rentres dans la chambre, quand tu vas partir d'ici, tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas être seul. Mais, un jour, c'est toi qui vas diriger la nation. Qui arrive? Alléluia. Quelle Sarah arrive? Alléluia. Je veux qu'on apprenne à se regarder autrement. Quand tu es dans le miroir, tu te dis, Seigneur, merci pour ce président de la République. Ah, mais je suis le plus grand banquier que la terre n'a encore jamais vu. Parce que si tu te vois à travers ta situation, tu vas mourir dans la situation. Les gens, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu choisit les choses folles. Vous savez ce que ça veut dire folle? Ça veut dire que la chose même, quand tu vois la chose, c'est-à-dire tu ne considères même pas la chose. Pour toi, tu vois la chose, mais c'est comme si, c'est bizarre, la chose existe, mais pour toi, elle n'existe pas. Et pourtant, elle existe. Mais c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur. C'est ça que Dieu est. C'est ça que Dieu choisit. Il choisit les gens qu'on a rejetés. On les a piétinés, on a craché dessus, on a dit, toi, tu ne deviendras jamais rien. Hein? C'est ces gens que Dieu choisit. Alléluia. Je vais vous augmenter 1000 fois plus. 1000 fois plus. Je vais vous donner 1000 fois plus que vous avez rêvé. Vous allez posséder 1000 fois plus que vous possédez. Vous allez accomplir de grandes choses 1000 fois plus que vous ne pensez. Alléluia. Levez-vous. Et levez la main vers le Seigneur. Seigneur, dites Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même. Je reçois 1000 fois plus. Tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais entreprendre, me rapportera des fruits 1000 fois plus. 1000 fois plus. 1000 fois plus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 1000 fois plus. Alléluia. 1000 fois. Il ne faut pas arrêter de le dire dans votre esprit. 1000 fois plus. Ceux qui ont commencé des entreprises, vous aurez des entreprises 1000 fois plus. Tous ceux qui font des business, 1000 fois plus. Ceux qui n'ont pas d'argent dans le compte, 1000 fois plus. Ceux qui n'ont pas d'enfants, 1000 fois plus. Ceux qui n'ont pas de papier, 1000 fois plus. Tout ce que vous manquez, Dieu va vous le donner 1000 fois plus. 1000 fois plus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. 1000 fois plus. 1000 fois plus. Merci Seigneur. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. Dans le nom de Jésus.